Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo. Je suis en compagnie de Geneviève aujourd'hui et on va nous faire une petite session de portrait en studio, mais sans nos flashs de studio parce qu'on ne les a pas. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement avec la caméra et peut-être aussi avec le flash intégré. Donc, on commence tout simplement avec notre caméra, lumière ambiante, donc belle lumière de studio. On va voir qu'est-ce que ça nous donne et je vais avoir quand même quelques ajustements de base à faire. Principalement, au départ, je vais avoir à choisir le ISO. Ici, je suis à 100 ISO, 125. On va voir qu'est-ce que ça me donne. J'ai un objectif 70-200, 2.8. Je crois que je vais avoir vraiment à travailler à pleine ouverture. On commence avec une balance de blanc automatique. On va voir qu'est-ce que ça donne. Si tu veux juste te placer, Geneviève. Donc, évidemment, je travaille sur un trépied parce que je pense que je vais travailler à une vitesse pas mal basse. Pas mal basse. 1/8e, 1/6e de seconde, donc Geneviève ne bougera pas, évidemment. Et j'ai une belle photo, un petit peu délicatement bougée à peine, mais c'est quand même bien. Mais on remarque qu'1/6e de seconde, c'est vraiment pas l'idéal. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Bien, déjà, je pourrais augmenter ma sensibilité. Je vais changer mon ISO. Avec une D7000, je peux facilement me rendre jusqu'à 800 ISO. Donc, je regarde ça, 800 ISO, toujours en mode manuel. Donc, de façon que lorsque je vais avoir ma bonne exposition, je vais être sûr que Geneviève, toutes les expositions subséquentes ne changera pas. Donc, et je vais être correct. On va voir ça comme ça. Et là, je regarde quand même pas mal de vitesse. Je suis à 1/80e. Ça va être bon. Et comme Geneviève est dans les tonalités moyennes, ses vêtements, sa tonalité de peau, on est quand même assez près d'une carte grise. J'étais à 1/80, 2.8 pour 800 ISO. C'est quand même intéressant. Par contre, il me manque un petit peu de pep là-dedans et je pourrais sûrement le regagner en mettant un petit coup de flash. On va voir qu'est-ce que ça me donne avec mon flash. Mais on se souvient que j'ai tout le temps dit que plus ma source de lumière est grande, plus ma lumière est douce. Là, on a une source de lumière qui est vraiment tout petite. Je ne sais pas ce que ça va nous donner par rapport à ça. On a vraiment un petit flash. Le problème souvent que j'ai peur, c'est de risquer d'avoir des yeux rouges. Geneviève, elle a les yeux verts, donc peut-être un petit peu moins de danger. Et j'ai quand même Jean-René à la caméra ici, qui a des beaux yeux bleus. Fait qu'on va voir ce que ça va nous donner, voir si je vais faire une petite photo de lui avec le flash. Ouais. Vu que je vais utiliser le flash, je vais pouvoir baisser mon ISO. Donc, je vais descendre à 100 ISO au lieu de travailler à 800 comme tout à l'heure, parce que je vais avoir des couleurs qui vont être plus intéressantes, ça va être un petit peu plus vif. Et on regarde le résultat. Et là là! Oui, c'est ce qu'on appelle là, des yeux rouges. Donc, ici, j'ai une photo que j'aime bien de Geneviève. Par contre, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est vraiment son ombrage qui est très, très prononcé. Si je veux diminuer cet ombrage-là, ce que je vais faire, c'est que je vais grossir ma source de lumière. Donc, pour ça, je vais utiliser un petit Gary Funk Puffer que je peux mettre sur mon sabot de flash, donc de façon à grossir un petit peu. Facile, je peux changer la distance où je le place, dépendamment de la hauteur du flash. Donc, je le mets vraiment dans le sabot de mon flash. Je le ressors et je vais refaire ma photo. Ça ne solutionne pas vraiment le problème. J'ai encore des ombrages. Mais évidemment, Geneviève est près du mur. Si elle avait été un petit peu plus éloignée, ça aurait été mieux. Et l'autre chose qui va arriver, je vais pouvoir regarder, par contre, c'est au niveau des yeux. Bien là, j'ai moins l'effet de yeux rouges qu'on avait tout à l'heure. Même si sur Geneviève, ça ne paraissait pas beaucoup, présentement, je l'ai quand même moins. Mais j'ai quand même le problème que ma lumière est de face et pas très intéressante. Et si j'étais plus près, j'aurais eu un risque aussi d'avoir du vignettage à cause de mon objectif. Fait que je vais utiliser maintenant un flash, un SB900 pour solutionner. Il y a juste une chose que j'aimerais dire avant de terminer, c'est que je travaille en mode TTL. L'appareil est capable de s'ajuster. De cette façon-là, si Geneviève ou moi, on bouge, bien, l'appareil va donner la quantité de lumière disponible pour faire une bonne exposition. Donc, quand on a du mouvement, on travaille en TTL. Quand on est fixe, si le modèle est « moi, je ne bouge pas », on va travailler en manuel. Donc, on se revoit tout à l'heure.